On a 3 tableaux chacun. Ces 3 tableaux, ils sont vierges. Vierges, tout vierges. C'est beau. Notre objectif est de les fabriquer, de les peindre, le plateau. Okay, pour ça, on va le faire avec des cartes transparentes. À mon tour de jeu, c'est ultra simple. Soit je récupère une carte, soit je fabrique un tableau. Pourquoi? Parce qu'un tableau sera fabriqué toujours de 3 cartes transparentes. D'accord? Superposées les unes aux autres. Donc au premier tour, forcément, tu vas récupérer... A priori, plutôt. Les 3 premiers tours, au moins. Tu pioches une carte. Sauf que, si tu veux récupérer cette carte, c'est gratos. Si tu veux récupérer celle-là, ben, tu es obligé de payer une palette. Si tu veux récupérer celle-là, tu es obligé de payer une palette sur chaque carte. Ah ouais. D'accord? Et l'autre, après, si quelqu'un le prend, ben, il prendra aussi par celle-là, il récupère les palettes qu'il y a dessus, bien entendu. Voilà. Pourquoi on fait des tableaux? Ben, parce que d'abord, c'est joli. Hein, et ça, ben, ça n'a pas de prix. Et surtout, pour marquer des points. Et oui. On va marquer des points. Si à un moment donné, quand je fabrique mon tableau, donc, j'ai jamais le droit d'avoir plus de 5 cartes transparentes. Ça veut dire que si je prends 5 cartes, forcément, le tour d'après, je devrais fabriquer un tableau. Ah oui. Et en dépenser 3 dans un tableau. Tu ne peux pas avoir plus de 5 cartes à côté. Ouais. Au moment où je fabrique mon tableau, je regarde si j'ai une ou plusieurs conditions ici. Donc là, pareil, si j'ai un rayé, un soleil, donc un soleil et un rayé côte à côte. Si j'ai ça, boum, soleil rayé, ça me fait marquer 2 points. Si j'arrive à en avoir plusieurs, ça me fait marquer plusieurs médailles. Et à la fin de la partie, ben, du coup, si j'ai le nombre de médailles que j'ai me rapporte des points. Si j'ai 4 médailles rouges, je marquerai 12 points. Si j'ai qu'une médaille rouge, je marquerai 2 points. Et ben, puisque c'est ça, on va prendre celui-là, facile. Une fois que c'est pris, bien entendu, vous avez bien compris, ça glisse. Et il y a le petit hop. Vas-y, Martin. Comme le jeu est encore un peu neuf, si vous voyez qu'il y a du plastique. Putain, je voulais candide. Vous avez le droit de les faire. Déjà, tu commences là. Il y avait un. Après, s'il te fait pas chier, c'est juste quand c'est usé, un petit peu, il s'effrite et du coup, tu l'enlèves facilement. Je prends l'évasion. Je l'ai. Bon, j'arrive pas à la prendre, mais je le prends quand même. Tu voudrais prendre l'évasion. Je voudrais prendre l'évasion. Je pense que c'est très bien joué l'évasion. Ce qui est énorme, c'est qu'il faut bien superposer parce qu'en gros, il y a des symboles qui peuvent cacher d'autres symboles. Exactement. Oh là, moi je vais avoir un tableau de ouf. Tu fais un tableau là du coup? Ouais. Allez, on regarde combien tu marques de points. Alors, tu peux le mettre dedans. Ouais. Tu peux le mettre dans ton slip. Et pas dans mon slip. Les deux. C'est de là, hein. Les deux. Alors, si donc là. normalement, c'est lui. Attends, parce que tu peux en faire Tu plusieurs. peux en faire plusieurs d'un coup. L'idée, c'est d'en faire plusieurs. Ok. Donc ça, tu l'as pas. Non. 3 trucs, tu l'as pas. Non. Ça, t'en as un de chaque. Donc tu prends une médaille bleue. Tiens. Est-ce que tu as un truc non adjacent? Ça et ça. Non, ça c'est. Tu marques autant de points Ah, par ok, truc d'accord. que t'as. Ok, je fais attention quand tu vas voir. Tu as peut-être dit sur moi. Une médaille Ah, noire. pourquoi une noire? Parce que tu marques. Si, tu marques un point de victoire ok. par cercle C'est pas la chromatique fin de que tu as dans ton truc. T'as pris tes points, Jules? Ouais. Non, je vais la faire maintenant. On me demande que c'est fantasme, c'est pas fantasme d'enfant, c'est pas. C'est nul, ça fait 0 points. Il est nul ce tableau. C'est pas le but, non? Ça va faire un truc joli. Alors, on va essayer de quand même faire juste. Mais c'est beau, tous ces petits papillons qui s'envolent le long de la mer, avec cette cigogne qui apporte. Moi, j'ai pris que des triangles, il faut pas de triangle dans le jeu. Si, il faut des triangles pour. Ouais, mais bon, et le cercle chromatique, j'en ai un, mais il est mal placé. Donc, ça, j'ai ça. Une fois. Je suis pas belge. J'ai ça une fois. Ok, pardon. C'est good? Et ouais. Merde, Bam. Le tapis de table. Yes. En effet, pour moi, ça va être une fragile aventure, hein, ce jeu. J'ai ça une fois. Et après, j'ai ça 2 fois. C'est bon. Je fais la grande évasion. Oh, ça me rappelle quelque chose. Eh ouais, un de mes films préférés. Qui me fait marquer quelques points quand même, ça c'est cool. Donc je fais... Mais ça doit être côte à côte? Oui. Je fais pas ça. Je fais pas ça. C'est fou de rien comprendre le jeu de société alors que tu joues à des jeux experts quand même. Canva c'est un jeu expert, je tiens à le préciser. Complètement con.
Moi, je fais un tableau aussi. Je fais une délicate imagination. C'est nul. Non, c'est délicat. Je fais... J'ai rien, moi aussi. Non, mais je fais pas lui. Ça me rassure pas, Martin. Je fais lui. Je fais lui. Si, t'inquiète. Moi, je suis content de mon tableau parce que ça s'appelle La Grande Évasion, mais vraiment, c'est nul. Je fais lui. Et bien, ça sera le dernier. Je vais prendre. Et en plus, on a 1 point par palette à la fin de la partie. C'est important. 8 points par palette. C'est 8 points par palette. Ouais. Donc je fais une paisible vérité. Et ouais. Ça, j'ai pas. Si, j'ai une fois. Pardon. Ah ouais. C'est sûr. 3, un de chaque j'ai. Et là, par exemple, celui-là, je l'ai 2 fois. Triangle et truc, triangle et truc. 27. 31, je crois, moi. Je me suis bien rattrapé sur le Ah, dernier. non, c'est le nombre 13, 24, 25, 26, 27. Ah oui, voilà. Non, c'est pas Non, possible. ça, c'est pas vrai, surtout. Ah, 24. Quand on va familial, mais enfin, moi je trouve ça plutôt chouette quand même à jouer. Le rendu final est plutôt cool. C'est très, Après, très beau. il y a ce côté dans le jeu où tu vas faire des trucs un peu d'un côté, à la fin, le résultat. Ça, ils auraient pu faire un peu des points. Moi, j'aurais peut-être ramené le côté où tu regardes à la fin le meilleur tableau. Un truc un petit peu abstrait, vu que c'est très familial, tu peux te faire un petit délire là-dessus après. Ouais, mais t'en parles après, comme ça, tu vois. Ça vient au final comme ça, il n'y a pas besoin de. Oui, il n'y a pas besoin de. Tu en parles, tu regardes des trucs. Oui, puis tu peux. Non, c'est très agréable, Tu peux après. décrire après ton tableau, tu peux en plus tchatcher un peu dessus, c'est rigolo quoi. Le côté un peu C'est casse-tête très de savoir comment je vais récupérer les différents éléments pour Oui, essayer de répondre à des objectifs. Donc voilà, c'est très joli, une belle édition quand même. Hein. Prix de vente, c'est combien 30 30 euros. 30 balles. Donc voilà. Let's go pour la première petite partie. Ouais. Qui a aimé quoi? Qui a Qui aimé joue à quoi quoi en ce moment? Allez. Allez, Yes. Martin, fais-nous rêver. Ouais. Je sais que ça va te plaire à toi. Non, c'est Léo, il a disparu. C'est pas moi qui l'ai. J'avais pas caché. Je vous présente le dernier Bruno Catala et Florian Cerex qui est Nicodemus, 2 joueurs. Oui, parce que c'est un jeu de joueurs dans l'univers d'Imaginarium. Si vous avez eu l'occasion déjà d'essayer ce quand même gros jeu, une grosse boîte de chez Bombix, Long. assez long, avec une variante à 2 où en fait il y avait 2 autres petits bonhommes. Vous savez, on avait des figurines là qu'on allait déplacer sur la rivière. Exploiter les Voilà. machines. Et donc là, bon, Bruno Catala, c'est quand même le maître du jeu à 2. En tout cas, voilà, il y a quand même C'est pas pas mal. le maître du jeu tout court. Ouais, mais à 2, c'est quand même Le boss. son truc, quoi, avec Mr. Jack, tout ça. Et donc là, ça nous revient dans une nouvelle version pour 2 joueurs. Alors attention, je dis attention, parce que cette table-là, il y en a qui ont un petit peu J'ai pas le joué houspillé. encore. Hein. Mais C'est pas moi qui ai ciblé là-dessus. interaction 100%, quoi. Là, on est dans un 1v1 total. Ça peut chouiner. Ça peut un peu chouiner. Alors, ça peut pas. Ça chouine. Pardon. Obligatoirement. Ça peut C'est impossible de pas chouiner. On reprend un petit peu la même idée que dans Imaginarium. Alors, très très vite fait, hein, on vous montre juste le petit plateau. Vas-y, tu peux. Yes. Alors, on peut parler de thème avec Julien. Bon, peut-être dans celui-là, c'est quand même. Ouais, pas vraiment encore. Quoi. Pour moi, j'ai pas vraiment la sensation de réparer des machines comme on avait dans le premier comme dans Ah, c'est moins Imaginarium. que dans l'Imaginarium. L'idée, c'est que c'est une course au point et aux courses à l'objectif. La partie se terminera dès qu'un joueur sera arrivé à 20 points de victoire. Comme dans là. Ok. Comme dans Et on va avoir en fait toute une série d'objectifs qui vont pas se refiler au cours de la partie, donc qui sont en nombre limité. Alors il y a des cartes qui vont nous permettre d'aller récupérer des nouveaux objectifs, d'accord? Peut-être pas tous. Non, mais ouais, c'était pour truc. Et donc on est vraiment sur une course au point et une course à l'objectif. Très rapidement, comment ça va se passer? Il y a 4 types de cartes hein, dans le jeu. À la grosse différence avec Imaginarium, vous enlevez toutes les cartes de protection. Il n'y en a aucune. C'est-à-dire que du coup, quand on s'attaque, c'est punitif et voilà. L'idée est simple. À mon tour de jeu, je vais réaliser une action parmi 2. J'ai 5 cartes en main. La première action que je peux faire, c'est que je peux venir la poser sur le bric-à-brac. En venant la poser sur le bric-à-brac, en fait, je vais pouvoir réaliser une des 3 actions présentes en haut de la carte. Plus courant, on joue quand même l'action de la carte, c'est ce qui est quand même le plus fort. En gros, cette action-là va me permettre quoi? En fait, va me permettre de récupérer des ressources. Et la deuxième action que je vais pouvoir réaliser, finalement, c'est de réparer une machine en payant le coût indiqué.
sur la gauche de la carte. D'accord? Cette machine-là, elle vient dans mon atelier, je marque des points de victoire. Si j'ai rempli un objectif, je peux aller chercher un objectif. Donc voilà. Moi, j'ai bien aimé parce que je trouve qu'il y a cette tension permanente dans le jeu. Les ressources sont en nombre limité, vraiment. Donc, c'est pas parce qu'il y en a plus que vous allez pouvoir utiliser autre chose. Non, non. Quand les ressources sont épuisées, elles sont épuisées. Ce qui fait que si je dois produire une ressource, ou j'ai besoin d'une ressource, eh ben, je vais aller piquer chez mon camarade. Donc, voilà. Donc elles sont pas vraiment épuisées. Ah oui. Il n'y a pas de Ils sont réserve. pas épuisés du tout, non. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, des fois, on retrouve... Oui, non, mais la- tu piques chez l'autre quand même, donc forcément, il y en a tout le temps des ressources. Oui, il y en a tout le temps. Oui, il y en a tout le temps, donc il faut éviter de les garder, en fait. d'ailleurs. Il faut éviter de les garder. Et plutôt chez l'autre d'ailleurs. Si tu essaies de les garder, c'est peut-être pas... voilà. Donc voilà, très cool. Ça, pour moi, on est quand même sur un jeu joueur. Ça, c'est quand tu réussis d'avoir 2 ressources comme ça. Non, avec c'est deux- quand ça produit. Machines qui produisent Ah, du bois. Donc voilà, je rentre pas non plus dans le détail de toutes les règles, mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était assez agréable à jouer. Rapide. Non, Il faut faudrait pas, parler de 2 machines à 2 points. tu peux pas dire que c'est agréable de se faire casser les couilles toutes les 2 secondes. Mais ouais, mais l'autre peut te le faire, donc Non. Ouais, mais surtout que L'équilibrage, les actions rouges, maintenant tu les fais, boum, il suffit que tu. je la pose, tu si je déposes- pose la carte, je la Non, fais. mais là-bas, tu fais. Voilà. Ah oui, alors qu'avant, il fallait quand même réparer la machine rouge pour pouvoir faire l'action du. Ouais, c'est L'attaque. plus brut. Ah oui. Donc voilà, Oui, c'est plus une interaction à 2 joueurs. De toute façon, les jeux à 2, il faut l'interaction. Nicodemus, voilà, pour la petite présentation de Nicodemus. Très bien. C'est un vrai jeu joueur. Ouais. Il y a quand même tous les icônes à se taper sur la C'est un jeu à première apprentissage partie. aussi. Ouais, sur la première partie, ça picote. Mm. Et voilà. Si vous aimez l'interaction, c'est fait pour vous. Si vous aimez pas l'interaction, Ah, c'est pas fait pour vous. c'est pas fait pour Très, vous. très clairement. Oui, si on vous est aimez vraiment- plutôt les jeux tranquilles à 2, Ah ouais. je pense que c'est pas le genre de jeu que tu te sors. Non, non. Plus à jouer Non, avec parce un pote que jouer avec qu'effectivement, sa femme, tu quoi. prévois ton truc et tout, et si t'as mal anticipé que Oui, le truc, tu peux te faire. éclater. Voilà. C'est hyper primitif. C'est hyper punitif, mais ça va dans les deux sens. En tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça, donc du coup. Alors ça des m'a fois pas la dérangé. punition, moi j'ai vu certains jeux où tu te fais punir tout seul et t'es puni jusqu'à la fin de la partie. Hein, donc, et puis, Ouais, mais là tu arrives à faire des choses. En tout cas, moi, Oui, oui, j'ai là dans ressenti, celui-là, parce que t'as bien 5 ans, mais des fois les Mm. jeux punitifs, c'est si t'es mal parti et que t'as mal géré ton truc, Ouais. t'es. J'ai un jeu comme ça aussi, barrage. Voilà. Notamment, j'ai eu un copain souffler toute une partie à barrage et c'est long de souffler à barrage. Ouais, c'est long la partie. Là, Donc c'est voilà. quoi, c'est 1 heure à peu près? Non, 20 c'est- minutes. Ouais, 25, bon. voilà. Les Alors c'est premières 45 parties- minutes sur la ouais, boîte, Les premières parties, c'est plus long. mais le temps qu'on se Le temps familiarise de avec truc, les cartes. après, je pense, Mais 30 en vrai, minutes, ça peut aller très très vite. 30 minutes, ça va vite. Quand on est sur le format de joueurs classique, C'est ça. tu vois, qui sort maintenant, quoi. Ok. Mais, C'est ça. mais la première partie, elle est plutôt autour d'1 heure, je pense. Le temps de prendre en main les icônes et les trucs. Là. Oui, tu C'est c'est pas- pas un peu dans les règles quoi. Ouais, les icônes de chaque machine, de chaque pouvoir de chaque machine, c'est pas évident et c'est pas Mm. net. Après, t'en as quoi. pas beaucoup des cartes, hein, ça revient vite. Hein, donc, Il y en a ça, pas beaucoup, mais comme ils sont tous mélangés au début, Ouais. même si c'est le même que tu as déjà Mhm. vu. Après, c'est tu- sûr. tu l'as pas- Moi, j'ai pas mal joué à Imaginarium, donc c'est vrai qu'il y a des choses qui me dans l'univers et Oui, dans l'iconographie oui. qui se rappellent. Donc moi, ça m'a pas c'est vraiment charmant. du tout gêné en fait ces cartes. On avait le livret à côté. Voilà. Mais Je dis pas après, que c'est gênant, je dis non, juste qu'il faut les. mais par contre, je suis d'accord avec faut toi. les Il y a digérer, quand quoi. même, voilà, il y a un apprentissage. Le charbonnium Voilà. déjà dans l'Imaginarium. De quoi? Le charbonnium il servait à quoi dans l'Imaginarium déjà? Alors ça, je sais plus. Ah, mais Ici, acheter il les permet machines. de. Ah oui, c'était acheter Non. des machines, ouais, Je c'est crois ça, que c'est c'était récupérer les machines. Ouais, Ouais, je pense que c'est quelque chose comme Donc ça. voilà, Nicodemus, vous aimez les 2 joueurs, interaction dans l'univers d'Imaginarium. En parlant de jeux bien designés, Welcome to the Moon. Donc là, c'est plus dans la gamme Zéro de. interaction. Voilà. Zéro interaction. Après, c'est toujours pareil, c'est des jeux d'opti. Enfin, moi, je surkiffe les jeux d'optimisation. Alors, quand on parle d'interaction dans un jeu, en effet, il n'y en a pas dans celui-là. Mais en gros, l'optimisation reste quand même déjà un peu un travail à faire soi-même. Donc ici, dans Welcome to the Moon, on reprend exactement les mêmes règles de base, on va dire, que Welcome. C'est-à-dire que c'est un flip and write. On va avoir des cartes, on va flipper. Il va y avoir des numéros et en face des numéros, il va y avoir des actions. Et chaque joueur va choisir un numéro en priorité et peut faire l'action qui est associée à ce numéro-là. Ça, c'est la règle du jeu de base. Ce qui est cool avec Welcome to the Moon, c'est que en fait on va pouvoir jouer différents scénarios et en fait on va vivre comme une histoire de bout en bout. C'est-à-dire que la première histoire qu'on va vivre, c'est qu'on est dans la fusée, on va devoir faire décoller cette fusée. Pour passer d'étape en étape, je crois qu'il faut arriver à un certain nombre de points, en gros, qui te permet d'arriver à l'aventure suivante, ou tu peux le faire aussi comme tu as envie de le faire. Exactement. C'est ça qui est cool, c'est que tu choisis une aventure au hasard et tu la Voilà. fais. Si t'es nul,
C'est pas très grave, tu peux avancer. Ou tu décides de la jouer en campagne. On a joué à 3, nous, à cette version-là, la deuxième feuille. Faut bien prendre en main les règles, puisque chaque plateau, en fait, a ses règles spécifiques. Donc, en gros, il faut bien comprendre un petit peu comment ça va se passer, mais il y a toujours un peu les mêmes marqueurs, c'est-à-dire qu'à la fin de la partie, il y a toujours les 3 objectifs à remplir qui mettent fin à la partie si un joueur y arrive, ou alors les malus, si, comme certains, on fait semblant de ne pas comprendre et on saccage la partie, mais en gros, enfin voilà, si on prend 3 malus, la partie est aussi terminée. Et il y a plein de petits trucs à faire comme d'hab, bien réfléchir, enfin c'est... Moi, j'adorais Welcome, le jeu de base, et en effet, ça amène une dimension un peu, toujours pareil, un peu différente dans le jeu. J'avais pas trop aimé Welcome Las Vegas, que je trouvais très complexe et qui amenait pas forcément grand chose. Là, en tout cas, j'ai pris vachement de plaisir et me dit, en fait, j'avais envie de voir un petit peu la suite, comment ça allait se passer, puisque là, on est en train de faire notre trajet pour arriver certainement en orbite autour de la Lune, donc on va certainement à un moment donné atterrir sur la Lune, on va devoir travailler sur cette Lune-là pour y faire plein de choses. Il y a vraiment le fait de pouvoir jouer chaque aventure indépendamment. On se dit, bah, tiens, on a envie de faire une petite partie, on va prendre le plateau numéro 4 et on joue tous avec les règles du plateau numéro 4. Et après, il y a toute une version qui permet de jouer en campagne, donc de jouer les aventures les unes après les autres. Et du coup, ça va vraiment raconter une histoire avec des fins différentes. Il va se passer des choses dedans. C'est excellent. Excellent. Du coup, la différence par rapport aux autres, on peut jouer que jusqu'à 6 entre guillemets. Les autres, on peut jouer jusqu'à 12 000. Parce que là, il y a du matos qui est plastifié. Ah oui. Du coup, on joue avec des... Il y a 6 plateaux de chaque, quoi. Avec 6 marqueurs. Ouais. Ouais, bah après, rien n'empêche toujours pas. Ouais, mais après, l'autre, tu joues à 100 et tu joues à 100 une fois. Ouais, c'est ça. Tu claquais les 100 feuilles. Et puis, tu jouais rarement à 100, je pense. T'as jamais joué à 100 rarement. Moi, je l'ai fait avec les boules qui tournent. Ah non, mais c'était pas le même Welcome. C'était pas le même Welcome. Mais du coup, voilà. Excellent. Ça, c'est excellent. On vous l'a dit ou pas? Moi, j'ai trouvé ça super bien. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais j'ai vraiment envie. Welcome de base était super cool. Le 2 était un peu moins bien et celui-là est vraiment donne envie en tout cas. Continuer l'aventure. Exactement. Yes. Moi, je vais vous parler de Planet X. Pareil, il n'y a pas trop d'interaction. Il est plutôt peinard dans son coin. Mais ça fait trop mal à la tête s'il y avait de l'interaction. Si en plus il fallait regarder pas ce qui s'est passé là. Il n'y a pas d'interaction, mais il y a un peu quand même de compréhension de ce que fait l'autre quand même. Oui, il y a un peu de voir ce qui se passe. Ah oui, tu t'as payé en mode expert. Ouais, parce que sinon c'est un peu facile. fadasse quoi. Ouais. On est à la recherche de la planète X. Un plateau de jeu, donc recto verso. Là, vous voyez le plateau verso qui est plutôt le mode expert, puisqu'il y a 18 cadrans. Dans chaque cadran, il y a un corps céleste, une comète, un astéroïde, du vide, une planète naine et des nuages de gaz. Donc, dans chaque cadran, il y a un seul de ces objets dans chaque cadran. Et notre objectif, c'est de retrouver dans quel cadran se cache la planète X, et aussi qu'est-ce qu'il y a à côté des cadrans dans lesquels on pense qu'il y a la planète X. Juste trouver la planète X, ça suffit pas. Non. Ça joue avec une application. Donc on a notre application, on rentre un petit code de partie, on crée la partie, on rentre un petit code, peu importe. Et là, d'entrée, ce que moi je trouve qui est cool, c'est qu'on va pouvoir demander un certain nombre d'indices pour commencer. Donc moi je suis hyper nul, je prends 25 332 indices. Jules est super fort, il en prend 2. Martin est moyen, il en prend 16. Et comme ça permet d'égaliser les chances. Ces indices, et c'est là où j'adore les jeux de déduction comme ça, c'est on a notre petite feuille, on a des infos d'entrée et on va avoir d'autres infos pendant la partie. C'est aussi comment on prend des notes qui va être hyper important et comment on s'organise pour savoir ce qui se passe. Là, typiquement, il y avait un écrivain qui pensait écrire un livre plus que prendre des indices, vraisemblablement. Il a tout marqué. Détecter astéroïde 11 à 12. Alors, normalement, il y a des petits symboles qui sont super cool ici. C, ça veut dire comète. A, ça veut dire astéroïde. Et du coup, à chaque fois, donc à mon tour de jeu, je vais faire une action qui a lieu dans les cadrans qu'on voit. À la fin de mon tour, le cadran va tourner, donc on pourra faire, le joueur souvent pourra faire des actions dans les cadrans qu'on voit, etc., jusqu'à ce qu'un joueur trouve la planète X, en gros. C'est excellent. Si vous aimez les jeux de déduction, on est vraiment au top. On connaissait Cryptid, on connaissait le Mastermind, on connaissait Break the Code.
Et T'as vraiment sorti j'ai vraiment sorti Mastermind. Moi, j'adorais Mastermind, on est vraiment dans le jeu de déduction. Dans les Ouais, descendants de ça, quoi. après, c'est un vrai jeu à points celui-là pour une fois, avec, Oui. parce qu'en gros, le but n'est pas forcément de trouver le premier, la Ouais. planète X, le but est de déduire. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que tu peux juste caler sur la planète naine, par exemple, pour trouver la planète naine, parce que la planète naine te rapportera 4 points en fin de partie. Et en gros, tu peux gagner sans avoir besoin de trouver la planète X aussi, c'est ça que je trouvais cool. Et donc, on va pouvoir émettre des théories. Les théories aussi qui vont être émises sont face cachée jusqu'à qu'elles soient dévoilées quand elles arrivent ici. Donc là, il y a un jeton Il y a, à chaque alors, fois. Non. non, tu peux, à un moment donné, quand tu arrives sur en fait, ce symbole-là, là, tu peux émettre 0, 1 ou 2 théories dans ce cas, mais normalement c'est 0 ou 1. Ok. Et en fait, il y a un joueur qui va venir placer. Si plusieurs joueurs veulent les mettre dans le même secteur, ils vont empiler les théories. Ok. Et on va faire avancer les théories à chaque fois qu'il y a un jeu de. D'accord. qu'il y a un Ah oui, symbole c'est comme petit ça qui jeton là. en sort. théorie, ça veut dire qu'on a tous Oui. des jetons de notre couleur qui Voilà. représentent les comètes, les astéroïdes. Et donc ça, en gros, ça va valider aussi des points en fin de partie. C'est-à-dire que si tu as mis que c'était une astéroïde dans le 6 et que tu as raison, tu marqueras 2 points en fin de partie. D'accord. Ok. Le truc qu'il y a, c'est que une fois que ça a été fait, ben, si c'est dévoilé ici, tu peux plus toi mettre de jetons ici, évidemment. Eh oui. Mais par contre, ça te donne aussi une indication sur le fait que tu sais que maintenant c'est un astéroïde à cet endroit-là. D'accord. Donc il y a plein de choses dans le jeu où en gros, quand tu vois le mec poser un jeton ici, tu vas pouvoir aussi déduire que lui, par rapport aux questions qu'il a posées, moi je commence à. il y a toute j'ai une quand même déjà abréviation, j'ai déjà même, fait une dizaine de parties. Et donc, toi, comme on a tous les mêmes corps dans les mêmes secteurs, tu commences à comprendre, ah ouais, lui il a posé ces questions-là, donc là il met quelque chose, donc vraisemblablement c'est ça, donc ça te donne une information. Enfin, voilà, on parle de pas d'interaction dans le jeu-là, et c'est vrai, Mais puisque plutôt chacun d'imbrication met d'informations. d'informations et de compréhension de ce que fait l'autre. Ça. Voilà. Sachant que on sait que des comètes, il y en a seulement dans des secteurs précis. On voit les Ouais, en plus, il y a on sait que les astéroïdes, ils sont adjacents à un au moins autre un astéroïde. Ça, c'est super fort. Donc comme on sait qu'il y a 4 astéroïdes, ben, soit il y en a Ils sont 2 par deux, ouais. et il y en a 2, soit il y en a 4 côte à côte. Ouais. Donc en fonction de ce, tu vois, des questions qu'on pose, de ce qu'on voit, on n'a jamais les réponses aux questions que tout le monde pose. Chacun, c'est- Par contre, on entend la question qu'il pose Ouais. et on voit s'il va faire une théorie quelque part ou pas après. Donc voilà, c'est excellent, on se prend la tête, mais... Après, s'il y en a qui le trouvent lent, en fait, il faut surtout vous dire que, en fait, que pendant que quelqu'un va faire une action, les autres peuvent réfléchir peut-être sur l'action qu'ils vont faire, vu que, alors à part, puisqu'on sait déjà dans quel secteur on va pouvoir chercher, puisqu'en gros, quand ça sera à nous de jouer, ça va arriver devant notre secteur, et on sait qu'on va pouvoir sonder sur les secteurs qui sont visibles. Donc déjà, à la base, tu dois savoir l'action que tu vas faire en amont, donc pour moi, ça fait un jeu à deux, nous, qui jouent relativement marche bien à vite. deux Ouais. Ah oui, de toute façon, mais tu pourrais même jouer en solo si tu as envie de te faire plaisir à faire de la déduction au moins de tours Ouais, possible. Mais à deux, ça marche bien, c'est une course et tu as la tension de te dire. Tu sens que t'es pas loin, mais en même temps, tu sais que l'autre, de toute façon, il a déduit plein de trucs dans la partie, il a posé plein de jetons, donc tu te dis, bon, en gros, enfin, voilà. Ok. Cool. C'est excellent. Incroyable. Excellent. À la recherche de la planète X, c'est un jeu de déduction, un jeu de Ben Rossett et Matthew O'Malley, 1 à 4 joueurs, 60 minutes, 12 ans et plus. Plutôt expert. Hein. Plutôt expert. Foxtrot et surtout merci Renegade et Ori Games. Très 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 cool. Voilà. Eh bien, pas mal les gars. Mais pas Pas mal. On On passe à la suite. Ouais. Oui. Aux nouveautés nouvelles. D'accord. À Allez. tout de suite. Hey, de retour. Ouais. Pour ces nouveautés nouvelles. C'est arrivé la semaine dernière, C'est arrivé la semaine dernière. ou cette semaine. Presque sous-tourné. Non, semaine dernière. Seven Wonders Architect. Attention, ceci n'est pas une extension pour Seven Wonders. Ceci est un nouveau jeu, un standalone, comme on dit dans le jargon. C'est du Seven Wonders qui a été Édulcoré. ouais, édulcoré. Mais ça, c'est édulcoré, mais ça n'a pas enlevé l'intérêt du jeu. C'est des parties, ça va encore plus vite, c'est du 20 minutes. C'est du petit choix où on va avoir des cartes à notre droite, des cartes à notre gauche, des cartes au milieu. Est-ce que je prends celle de droite? Est-ce que je prends celle de gauche? Ou est-ce que je prends celle du milieu? Sachant qu'à droite à gauche, c'est visible. Tout ça pour construire sa merveille. It's not a draft, Non, Non. c'est plus un draft. it's the pick. Yes. Ce qui est cool, c'est qu'on a chacun sa merveille. merveille qui est composée d'un puzzle de 5 pièces. Elles sont toutes différentes et elles ont toutes des pouvoirs différents à chaque étape de construction. Du coup, c'est direct, c'est immédiat, c'est plutôt agréable à jouer. La prise en main, elle est très rapide. Hein. Un matos de fou avec des Game 13. Faut que je vous montre. Alors, c'est pas vraiment des Game 13, mais on est dans les. Ouais, des petites boîtes de rangement perso. C'est pas la marque Game, c'est une marque. Ouais, c'est une marque. Mais c'est comme, c'est pas un Mais frigo, quoi. c'est pas les Kleenex. C'est pas un frigo, quoi. Non. C'est des mouchoirs. C'est vrai, On effectivement. a tous compris. Dans la boîte, chaque merveille est rangée dans sa petite boîte. Alors pas au début, il faut le faire, mais et quand tu ouvres ta petite boîte, tu as ton petit puzzle, tes cartes.
Quand tu ranges ça, tu ranges tout, tu ranges dans la boîte. Et C'est fini. hyper pratique, c'est hyper agréable. Voilà, c'est plutôt très très cool. Non, ouais, ça c'est chouette. Ouais. C'était Seven Wonders Architect. Et pour les prums qui viennent là, il nous reste encore des petits goodies chats. Dans le jeu, il y a un chat qui est une figurine en carton. Et du coup, on a des petites figurines chats Pour ceux qui aiment les chats. pour ceux qui aiment les chats et qui arriveront à temps. Ouais, parce que c'est en quantité limitée. Limité. Ok, Julien. On prend les mêmes et on recommence version 2. Après King Domino, Queen Domino, King Domino Papa Duel, Domino, Dragomino. Queen Domino Duel, Dragomino. Dragomino. Payton Mais là, Domino. ils ont ressorti King Domino. Mais Origins, parce qu'il y a eu un début à tout ça. Ici, donc, on est exactement dans un standalone, un jeu de pareil de base, avec quelques petites règles supplémentaires. En gros, on va être dans un croisement entre le King Domino et le Queen Domino. On peut jouer donc avec le jeu de base comme on avait l'habitude de jouer. Ce que j'aimais avec le jeu de base et qui changeait un petit peu, c'est que là, grâce au volcan, on va pouvoir se spécialiser dans une certaine couleur et essayer d'avoir le plus de points possible sur cette couleur-là. C'est beaucoup moins random, on va dire, qu'avec le jeu de base où en gros, si on avait une montagne et que les mecs nous prenaient la suivante, on faisait moins de points sur la montagne. Bon, bref. Voilà, petite interaction toujours sur la prise de tuiles. C'est exactement les mêmes règles que le jeu de base. Et les petites extensions vont amener des petites tuiles supplémentaires qu'on va pouvoir placer sur notre carré, toujours de 5 par 5. Et également, il va y avoir un petit jeu avec des ressources, le majoritaire dans les ressources pour avoir un animal totem. C'est très à la mode en ce moment. L'huître. Voilà. Je pense que la semaine prochaine, on fera peut-être un petit focus sur les versions 2D comme Rocky 2. On parlera aussi de ça, de L'Arme Fatale 2. Est-ce qu'il est meilleur que le premier ou Le pas? flic de Les Beverly Hills. 2. Ils sont tous bien, de toute façon. Voilà. Mais King Domino, voilà. On en reparlera. Non, Ouais, on en reparlera. Et tu as réussi à le monter ou pas? tu as un palan? Oui. Non, voilà, c'est pas lui que je voulais montrer. Mais non, je suis malade, les gars, quand même. Bruno Catala, Antoine Sélex. Boza et Bruno Catala. On en a parlé en début de cette pastille, mais voilà, ça vient aussi d'arriver. Donc voilà, Nicodemus, 2 joueurs, dispo. On en a parlé et on le remontre aussi. Welcome to the Moon qui arrive, c'est arrivé près de chez vous. Non, ça va arriver près de chez Il vous. est là, normalement il Il est là, il est Ouais, là, il il sera est là, il est pas Il est loin. Voilà, Venez, ouais, c'est ça. venez prendre votre Welcome to the Moon pour ceux qui adorent Et alors, Welcome, c'est attention. très bon. Je me décale, je sors la grue. Ouais. Et là, en fait, c'est pas si lourd que ça. Descent, légende des ténèbres. Ce n'est pas la V3 de Descent, c'est un autre jeu, un nouveau jeu. Il y a pas mal de choses qui ont Voilà, changé par on en rapport. parlera On en parlera après avec les autres. Il y a pas mal de choses qui ont changé. Cette fois-ci, il y a une application un peu dans la manière de la demeure de l'épouvante. On enlève. L'application fait l'usage du maître du jeu pour ceux qui connaissent comment on joue à Descent avant. Donc là, on est vraiment sur un vrai coopératif. Cette fois-ci. Pourquoi la boîte elle est très très grosse? Et oui, Parce qu'en pourquoi fait, pourquoi messieurs? Parce qu'à l'intérieur il y a du matos, beaucoup de matos, et surtout vous allez plein d'éléments de décor, d'accord, en 3D. Et l'idée c'est que tous vos éléments de 3D rentreront dans cette grosse boîte une fois que vous avez tout monté. Donc, Est-ce que les extensions futures pourront rentrer aussi dans cette boîte-là? peut-être parce qu'il y a écrit acte Acte 1, 1. mais je prendrai aucun risque. à dire vu que- comment je vous amène quand même. Ouais, c'est fort, ça, c'est c'est fort. fort, hein, on est c'est boulot. Voilà, donc Descent, ça vient d'arriver à la boutique. Il n'y en a plus beaucoup déjà. Non. Donc voilà, pareil que pour Seven Wonders, il y a des. Non. Il y en a plus. Non. Il y en a plus. Tout est parti. Ouais. La catarbe. On reste là. Donc voilà. Des petites infos. Ouais, Qui petites sont infos. pas là, mais qui sont dans le camion et qui arrivent. La gamme cartographeur, Ouais. avec le retour de cartographeur, le retour du retour de Ouais, cartographeur. Le roll and write a forte interaction. Voilà. Euh, Avec l'extension de cartographeur, qui est aussi un standalone, donc qui se joue tout seul, mais qui peut aussi être mélangé avec cartographeur. Et avec le map pack de cartographeur, qui est une boîte avec d'autres cartes qui permettent de jouer différemment ou d'avoir d'autres façons de jouer à cartographeur. Voilà. Ok. Ça c'est en route. Et, Ça, c'est cool. Enfin, c'était en route. Ça a dû arriver. Enfin, parce qu'on
On diffuse Oui, pas en même temps qu'on fait. oui, ça, Enfin. on s'est déjà trompé plusieurs fois là-dessus. C'est là. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière, mais vu les nouveautés qui vont sortir chaque semaine à la taverne, et ben, puisque maintenant vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder aussi en vidéo, on vous fera jouer les jeux qu'on vous a présentés dans la pastille du jeudi. On vous les fera jouer la semaine d'après au bar pour ceux qui veulent les tester et qui sont impatients. Et on s'est réservé la soirée. Alors, soit du mardi, soit du mercredi, ça sera, de toute façon, ça sera indiqué, mais à définir, mais normalement, c'est défini. Et on pourra même vous faire jouer les gros jeux, si on les a ouverts, qu'on a, parce qu'on a un peu plus de temps ces soirées-là. Et on sera là avec Olive et la team qui veut venir aussi de temps en temps pour faire jouer à tous ces jeux-là. Ça, c'est cool, ça. Alors, Dicen n'y sera pas. Non. Je l'annonce déjà de base. On n'en a plus. On n'en a plus. Donc, mais en gros, voilà, les autres jeux seront là et on vous mettra la liste dans l'annonce. Non, mais même ça, typiquement, c'est un truc à faire chez toi. C'est ça. Pas dans un bar, quoi. C'est une campagne, donc. Martin va sortir aussi un petit peu du jeu de rôle, du jeu de société cette semaine, puisque tu pars faire une convention. Ouais, samedi et dimanche aura lieu la convention L'Ouroboros à Bordère, au centre aéré de Bordère, sur les chaises. Donc une convention de jeu de rôle où la LL4 Tarbes sera présent. Alors la boutique sera ouverte samedi, hein, pas de panique. Mais voilà, moi je serai présent là-bas, samedi et dimanche. Donc voilà, on espère que ce sera cool. Et voilà quoi. Un long week-end, mais ça va être chouette. Eh ben, donc voilà. C'est bon pour cette Ouais, je vidéo. pense qu'on a- Allô, attendez, Ah. oui. Ah, oui, Marjo, oui, tu as. Ouais, je t'entends mal. Tu dois avoir un téléphone en bois. Merde. Oui, on m'informe. Oui, Oh, putain. je confirme. Information flash spéciale. Le site La Nuit du Caverne est en ligne. Le site lanuitducaverne.com est en ligne. Et oui, voilà. tu confirmes. Pff, c'est vraiment extraordinaire. Et il fonctionne. Oui, il fonctionne parfaitement. Est-ce qu'il faut. Parfaitement, on me dit Oh là, parfaitement. parfaitement. Il Très fonctionne bien. parfaitement. Mais c'est peut-être une bonne Voilà, nouvelle. je vous laisse continuer, excusez-moi. Mais non, Merci pour cette pour info. cette information. En direct. Bonjour Marjo. Donc, Voilà. le site lanuitducaverne.com, notre boutique en ligne, est Ouvre ouverte. ses portes. Ouvre ses portes. Ouais. Allez-y, faites-nous des retours, dites-nous. Oui. Cliquez sur produits. Il y aura plus Trolli. Tu pourras plus parler Il avec sera Trolli. quelque part, Trolli quand Il même. sera jamais très loin. Il est jamais très très loin, Trolli. Il nettoie la caverne. C'est ça. Donc ouais, le site est en ligne. Alléluia. Il n'y a plus qu'à. Il est un peu sous le choc. non, parce que là, ça On vient de s'attendait tomber. pas. On a mis le projet hier et Ouais. paf. Et Donc pof. voilà. Ben c'est cool, Et mais voilà voilà. pour cette Et fois-ci. merci à tous et puis à la semaine prochaine, comme d'habitude. Allez, à la semaine Je prochaine. le voulais bien. Tu Ouais. seras pas là, toi. Eh non, je serai en vacances. Ouais, tu seras en vacances. Ouais, il en faut. Eh bien, bon jeu. Ouais. Salut.